Hello, j'espère que tu vas bien. Alors ici, il neige. Attends, je suis en train d'aller chercher à manger. Je viens de me faire une petite boule de neige là. C'était pas prévu, c'est froid. Bon, j'aime pas trop le froid. J'aime bien la neige. Voilà, je voulais profiter de cette petite balade pour te partager quelque chose qui me tient à cœur. Euh, j'ai eu cette envie de te partager ça parce que ce matin, j'étais en coaching avec une cliente et elle ne se sentait pas légitime. Il y avait ce syndrome de l'imposteur. Pourquoi existe ce syndrome de l'imposteur alors même que, ben, cette personne est brillante, elle travaille avec ce client, bref, je vais pas tout te raconter. Bah, c'est parce qu'on évalue souvent notre vie, notre valeur à ce qu'on fait, ce qu'on a, ce qu'on sait faire, ce qu'on connaît et non pas à qui on est et ça, c'est un drame. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'évaluera pas notre valeur par rapport à qui on est et par rapport à ce qu'on ferait, eh ben, c'est une course sans fin. On aura toujours le syndrome de l'imposteur et on se sentira toujours nul. Alors, qu'on se méprenne pas, on se sentira toujours imposteur. Moi, le premier, et ça, peu importe que je fasse 10 millions, 1 milliard ou voilà, on se sentira toujours imposteur. Mais là où c'est dommage, c'est quand ce syndrome de l'imposteur nous empêche d'avancer, de réaliser nos rêves et même d'aider les gens. Parce que là où c'est assez cocasse presque et, euh, et incohérent, c'est que notre syndrome de l'imposteur nous empêche d'aider la personne qui est en face de nous. Tu es face à un prospect qui a envie de travailler avec toi, mais tu es un nouveau coach et il y a tout plein d'autres coachs qui sont apparemment meilleurs que toi parce que plus expérimentés, parce qu'ils en savent plus. Et cette personne, elle veut vraiment travailler avec toi parce qu'elle aime ta personnalité, elle aime qui tu es. Et qu'est-ce qui se passe quand on a ce syndrome de l'imposteur? Ben, on va se saboter. Directement ou pas, consciemment et souvent inconsciemment, on va par sentiment d'infériorité, on va repousser la vente. Ouais, tu devrais peut-être voir avec cette personne. Ouais, il a un bon programme, tu vois. Ça, c'est de manière un peu plus cash, mais quelquefois, c'est beaucoup plus subtil. C'est-à-dire qu'on va pas proposer notre offre. On va juste coacher, coacher, coacher pour lui montrer qu'on a de la valeur, mais à aucun moment on va vendre. Et ça, c'est le symptôme de l'autosabotage qui se produit. C'est-à-dire que on ne se considère pas assez à la hauteur parce que oui, c'est vrai, tu maîtrises moins d'outils que tes concurrents. C'est vrai, tu as moins d'expérience. C'est vrai, tu as une moins bonne communication. Tout ça, c'est vrai en fait. Et tu sais quoi? Tu peut-être moins compétente, tout simplement. Mais la magie du coaching, c'est que tu peux quand même être un meilleur coach et offrir un meilleur coaching à quelqu'un, tout en étant moins certifié, moins formé, moins outillé. Pourquoi? Parce que la personne, elle connecte avec qui tu es. Personne choisit un coach pour son expertise absolue. Alors, c'est ce qu'on va faire quand on va chercher un chirurgien, qu'on va chercher un consultant, à la limite, qu'on va chercher un prestataire de site internet. Mais pas quand on cherche un coach. Quand on cherche un coach, on cherche d'abord et avant tout une personnalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va chercher quelqu'un qui nous comprend, qui nous apprécie, qui nous encourage, qui nous donne de l'énergie, qui nous aide à ne pas nous juger et à avancer. Et ça se trouve dans qui tu es, dans tes aptitudes, pas dans ce que tu sais. Personne ne peut t'apprendre, par exemple, à plus aimer ton client. Ça ne s'apprend pas ou quoi, si, on peut toujours apprendre, on se comprend. Mais ton amour là, pour ce prospect particulier, eh ben, Tony Robbins, il a pas cet amour pour cette personne-là. Et Tony Robbins, quand bien même il a beaucoup plus d'expérience et cetera, s'il a pas d'amour pour cette même personne que toi tu as envie d'accompagner, bah, il pourra pas être un bon coach. Il pourra être un bon formateur, un bon consultant, peut-être même un bon mentor, mais pas un bon coach. Donc arrêtons de nous baser sur nos compétences, mais valorisons qui nous sommes. Les compétences viennent et partent, les choses évoluent.
Tu peux être un expert WordPress, mais aujourd'hui, c'est être un expert sur, l'intelligence artificielle qui fera de toi une personne qui a de la valeur. Donc les compétences, acquérir plus de compétences et augmenter notre valeur par rapport à nos compétences, c'est un jeu sans fin. Je t'invite vraiment à t'apprécier et à t'aimer. Et si tu veux aller plus loin, je t'encourage, si tu l'as pas encore fait, à commander Business Mindset. Non seulement le livre est rempli de 55 déclics qui vont t'aider à changer ton mindset, à changer ta façon de voir les choses et à transformer ton business et avoir donc des meilleurs résultats. Mais en plus, il y a toute une série de bonus que je t'invite à découvrir sur le lien en description. Et j'ai envie de te dire, let's go, let's go. Parce que en achetant le livre, c'est une petite décision et un petit pas qui va potentiellement t'amener à beaucoup d'abondance. Je peux pas te garantir, hein, je vais pas te dire qu'en payant un livre à 17 euros, tu vas générer 1700 euros, mais potentiellement, ce livre à 17 euros va t'amener 0 ou 1 million d'euros et va te permettre de changer des vies. Et ça, j'y crois fermement. Parce que si tu améliores ton mindset, tu améliores ton coaching, tu améliores ton business, tu vas améliorer l'impact que tu auras sur cette terre. À demain pour un nouvel audio.